Chers amis de l'Église Espérance, j'espère que vous vous portez bien. Nous pensons beaucoup à vous et ce soir je voulais vous partager une petite pensée sur notre assurance, sur ce en quoi nous plaçons notre assurance. Je voudrais commencer par un petit passage de la Bible que vous connaissez certainement qui se trouve dans Romains 8. On va lire à partir du verset 38. À partir du verset 38 dans Romains 8. J'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ces temps qui sont très particuliers, très inconfortables pour tout le monde, parce qu'on a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir. On ne sait pas combien de temps on va devoir rester confiné, combien de temps les écoles vont devoir rester fermées, quelle ampleur encore va prendre cette pandémie. Dans ces temps qui sont troublés, je crois que plus que jamais, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rappeler de ce en quoi nous plaçons notre assurance. En fait, notre assurance, elle n'est même pas tellement dans le fait que Dieu nous protégera de la maladie. Elle n'est même pas dans ce que Dieu peut nous apporter. Notre assurance, si la Bible déclare que ni la mort ni la vie, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Jésus-Christ, à l'amour que Dieu a manifesté en Jésus pour nous, eh bien c'est que c'est même pas le plus important, la vie ou la mort. Ni la mort ni la vie. Notre assurance, elle n'est même pas dans ces choses-là. Elle est vraiment dans l'amour que Jésus a pour nous, dans cet esprit d'adoption qui régit maintenant notre nouvelle vie en Jésus. Alors bien sûr, vous me direz, parfois on a nos émotions. Parfois nos émotions, notre âme en fait, elle peut être mise à rude épreuve et nous pouvons parfois, oui, avoir nos émotions qui sont un petit peu ballottées, etc. Mais là, quand c'est comme ça, il y a vraiment un combat, même pas forcément toujours contre l'ennemi de nos âmes. Parfois le combat, il est en nous, entre notre âme et notre esprit. Notre âme, c'est vraiment toutes nos émotions. Mais notre esprit, c'est ce qui a soif en fait des choses de Dieu. Et je voudrais vous encourager, si à un moment, dans ces prochaines semaines, parce qu'on n'a pas terminé, je pense, d'en entendre encore sur cette pandémie, plus vite ce sera passé, mieux ce sera, mais peut-être que ça ne passera pas si vite que ça, en fait on n'a absolument pas de certitude. Eh bien je voudrais vous encourager à ce que quand vous sentez que la peur à un moment ou le doute vous domine ou que vos émotions sont ballottées dans tous les sens, eh bien prenez un temps pour fortifier votre âme, votre esprit. Prenez un temps où vraiment c'est le Saint-Esprit qui va prendre le dessus sur ces choses-là. Je vous invite vraiment à prendre un temps parce que nous ne savons pas du tout de quoi est fait demain. Et si aujourd'hui, alors que nous vivons une situation inconfortable, en ayant une maison bien chauffée, en ayant le frigo plein pour l'instant, qu'est-ce qu'il adviendra de nous demain, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, si nous vivons des choses beaucoup plus difficiles, hein, comme le vivent beaucoup de nos frères et sœurs dans beaucoup de pays où la foi chrétienne est persécutée, ou tout simplement si nous sommes appelés, si nous sommes cette génération qui vivra vraiment ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Si on nous dit demain tu veux pas de la marque de la bête, bah tu pourras plus ni acheter ni vendre, bah tant pis tu vas mourir de faim. Ou puisque tu ne veux pas renier ta foi, eh bien on va te retirer tes enfants, comme ça arrive dans d'autres pays. Eh bien qu'est-ce qu'il adviendra de nous si dès une situation partiellement inconfortable, nous sommes complètement ballottés dans tous les sens au niveau de nos émotions. Bien sûr qu'on est humain, bien sûr qu'on a des émotions. Et je pense que pour certains d'entre nous, c'est même plus difficile parce qu'ils voient des membres vraiment de leur famille qui sont touchés par la maladie, que ce soit ce virus dont on entend beaucoup parler en ce moment, ou que ce soit une autre maladie, ou d'autres circonstances qui sont préoccupantes. Bien sûr qu'on peut parfois être ballotté au niveau de nos émotions, mais je crois vraiment qu'il est temps, dans ces temps justement, où nous sommes dans l'inconfort, eh bien d'aller puiser nos racines beaucoup plus profondément que d'habitude. Je crois qu'il est temps de vraiment approfondir notre relation avec Dieu, approfondir notre assurance, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Si aujourd'hui nous trouvons que la situation est inconfortable, elle le sera peut-être encore plus demain. Et je crois que notre assurance, elle est même pas tellement
dans la guérison ou dans tout ce que Dieu peut nous apporter. Notre assurance, c'est vraiment l'amour de Jésus. Parce que ni la mort, ni la vie ne pourra nous arracher à ça. Je voudrais vous lire aussi un passage dans Daniel 3. Daniel 3. Quand les amis de Daniel sont sur le point d'être jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue du roi, une statue qui représentait le roi. Dans Daniel 3, on va lire à partir du verset 16. Donc là, les trois prénoms là que je vous lis sont les prénoms des amis de Daniel. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent au roi. Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, mais qu'il nous délivre. Amen, on sait qu'il est capable de le faire. Nous sommes des intercesseurs, c'est pas pour rien qu'on intercède, nous prions un Dieu de miracles. Dieu agit, Dieu fait des miracles. Mais Dieu, parfois, n'agit pas comme on l'aurait imaginé, ou quand on l'aurait imaginé. Et le verset 18 est très intéressant sur ce point. Parce qu'il poursuit en disant « Mais même si notre Dieu ne le fait pas, sache bien, roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Ce verset 18, je le trouve vraiment passionnant parce que pour moi, c'est vraiment la mentalité générale en fait que doivent avoir les enfants de Dieu. C'est ok, je crois que tu es un Dieu de miracles. Je crois que par la prière, j'ai revêtu ma maison du sang de l'agneau, comme l'ont fait les Hébreux en Égypte. Je crois qu'on est sous le sang de l'agneau. Je crois que par tes meurtrissures, je suis guérie. Et même si demain la maladie arrivait vraiment, en un claquement de doigts, Seigneur, mais pour toi, c'est rien cette maladie. Tu peux la faire disparaître. Ou même que la maladie ne m'atteigne même pas. Mais bien sûr que Dieu est capable de faire ces choses-là. Ça n'est absolument pas la question. Je ne remettrai jamais en question ça. Mais je crois que nous devons aussi avoir cette assurance, comme l'avaient les amis de Daniel. Mais même s'il ne le fait pas, mais en fait, ça reste notre Dieu, en fait. C'est pas d'autre chose, notre Dieu ou nos idoles. C'est l'Éternel qui reste notre Dieu. Même si c'est pas dans ses plans, en fait, de me guérir. Et que l'on soit appelé à... J'ai même envie de dire de vivre quelque chose d'extrêmement difficile dans les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochaines années, ou que nous mourions à 90 ans ou plus en bonne santé, mais en fait ces choses-là ne nous appartiennent pas. Et parfois, eh bien Dieu guérit, souvent Dieu guérit. Nous avons un Dieu de miracles, je le proclame encore, nous l'avons vu, nous le verrons encore, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas, c'est pas le Covid qui va changer ça, hein. Mais parfois Dieu, eh bien il avait d'autres plans. Et en fait, je veux me rappeler aussi que Paul disait, mais que je vive ou que je meure, je suis à Christ en fait. Et je crois que nous devons avoir cette optique que notre vie doit en fait peu nous importer. Et dans cette situation inconfortable, où ça remet beaucoup de choses en question sur notre orgueil occidental, sur tout ce qu'on a l'habitude de maîtriser en règle générale, eh bien nous devons aller plus profondément. Je crois que comme le disait... Le fondateur de Portes Ouvertes qui s'occupe, cette ONG qui s'occupe des chrétiens persécutés depuis tant d'années, ce monsieur-là qui a fait passer des bibles dans des endroits extrêmement dangereux dans le monde, etc. Quand on lui posait la question, et qu'est-ce qui se passerait si chez nous, en Occident, il y avait la persécution comme ça, comme au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, enfin, ben, il répondait, mais j'espère en fait qu'on va vivre la persécution. J'espère qu'on va vivre la persécution. Parce qu'il n'y a que comme ça parfois que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on devient plus profond en fait. Et là on n'est pas en train de parler dans l'immédiat de persécution. Mais en tout cas c'est une situation inconfortable. Et peut-être qu'elle sera encore plus inconfortable demain. Eh bien je veux me rappeler que c'est dans ces temps-là que Dieu me fait grandir. C'est dans ces temps-là que Dieu m'approfondit. C'est dans ces temps-là que je deviens plus fort. Et Seigneur, vraiment que tu fasses de nous... des êtres profonds pour que bien, nous soyons vraiment dans cette optique que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni toutes ces choses, ni le présent, ni l'avenir, ni ce qui se passera demain, rien ne peut m'arracher à l'amour de Jésus. Et nous proclamons souvent le psaume 91, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous proclamons cet esprit de guérison. Et bien sûr, le psaume 91, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais on cite moins souvent le psaume 90, qui est juste avant, et qui nous dit, mais l'homme, en fait, c'est un souffle. C'est quoi l'homme? C'est la vie d'un homme, mais
c'est un rêve qui s'évanouit au réveil. C'est ça, la vie d'un homme. C'est ce que dit le psaume 90. C'est vraiment un rêve qui s'évanouit au réveil. En gros, mais Seigneur, mais 1000 ans pour toi, c'est comme une veille au milieu d'une nuit. C'est rien. Et en fait, ça nous rappelle, avant ce psaume 91, mais combien nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes que poussière. Et si Dieu le juge bon, eh bien, soit de nous protéger, alléluia, de nous garder de la guérison, mais, ou de nous reprendre, ou même que, eh bien, il nous reprend pas forcément, mais qu'on, malheureusement, on subisse des choses qui sont difficiles. Mais le Seigneur est notre assurance. Le Seigneur est notre assurance. Et si ton âme est au milieu des flots, si ton âme est dans le tumulte, eh bien fortifie ton esprit, fortifie ton âme. C'est maintenant qu'il faut aller chercher, aller puiser dans la présence de Dieu, dans l'Esprit de Dieu. Et bien justement, ce qui va nous apporter une paix, comme dit la Bible, qui surpasse toute intelligence. Qui surpasse toute intelligence. Alors voilà, je veux vraiment vous bénir. Je veux vraiment vous encourager à ce que notre assurance, comme Shadrach, Meshach et Abednego, elle ne soit même pas dans le fait que Dieu nous délivre ou pas, que Dieu nous guérisse ou pas, mais en fait, qu'il le fasse ou pas, il est mon Dieu. Et je veux vraiment proclamer qu'il est mon Dieu. Voilà, je voudrais vraiment vous encourager à ce que quoi qu'il arrive, nous soyons prêts. Car le Seigneur revient bientôt et dans les derniers temps, nous vivrons des choses difficiles. Mais il nous faut vraiment nous enraciner plus profondément, plus que jamais. Comme Bernard nous l'a rappelé avant le confinement, avant qu'on sache qu'il se passerait tout ça. Il y avait une prédication là-dessus, sur la maison qui est bâtie sur le roc. Quand une maison est bâtie au bord d'un fleuve, au cas où le fleuve un jour déborderait, il faut qu'elle soit avec des fondations beaucoup plus profondes que d'autres maisons, pour être bâtie sur le roc. Parce qu'il y a beaucoup plus de... Et il faut aller chercher le roc beaucoup plus profondément dans la terre pour une maison qui est au bord d'un fleuve. Et si le fleuve déborde, la maison tiendra. Mais en ce moment, notre société, elle vit vraiment le fleuve qui déborde. Là, vraiment, je pense que c'était une prédication qui était complètement prophétique. Et voilà, je veux vraiment vous encourager plus que jamais. Si vous avez besoin même de jeûner, parce qu'il y a un moment, les émotions prennent le dessus, mais jeûnez, prenez des temps vraiment seuls avec la présence du Seigneur et il vous fortifiera. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Lui, il le sait. Mais soyez bénis, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir ne nous séparera de l'amour de Jésus. Amen.